Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous êtes très bien partout là où vous êtes. Donc c'est ça, je pris une résolution en tout cas d'être au devant de mes caméras souvent et pour partager différentes thématiques parce que les continents pour le moment traversent des moments, je dirais, très difficiles, mais c'est à nous parce que personne d'autre le fera à notre place. Et ça fait quelques temps que je fais des vidéos là où je parle des réformes. Mais je me focalise trop, mes actions sont trop dans l'économie pour que notre cher continent un jour aussi, puisse décoller aussi comme tout autre continent. Ça fait des décennies que les compagnies étrangères ont exploité nos terres, surtout que l'Afrique est trop riche en sous-sol, exploite nos minéraux, exploite le pétrole, exploite les gaz, exploite les bois. Un pays comme le Gabon, qui est composé, dont la surface du pays est à 90% couvert par les forêts. Donc, comprenez qu'il y a des multinationaux qui nous ont pillés, qui nous ont saccagés. Comprenez qu'il y a le gouvernement qui ont compris ça et qui veulent changer la donne. Il y a des gens qui se sont dit non, trop c'est trop. Après 60 ans, après 80 ans, on ne doit pas laisser comment dirais-je, cette fuite des capitaux. Et il y a beaucoup de pays qui sont en train de faire des réformes, surtout dans le secteur minier, parce que la plupart de ces compagnies-là étaient dans le secteur minier, ou soit dans le secteur de l'exploitation des gaz et du pétrole, et aussi dans l'agriculture, dans le service comme les banques, dans le service comme le airlines. Il y a beaucoup de pays qui n'avaient pas leur airlines, qui utilisaient les airlines étrangers. Donc voilà, il y a ces mouvements-là de réforme que la jeunesse africaine apprécie beaucoup. Donc c'est dans ce même thématique qu'on va continuer. En tout cas, nous sommes là pour continuer à éveiller l'esprit panafricain ou éveiller nos gouvernements pour qu'ils puissent prendre conscience de ce vol. Nos gouvernements devraient s'engager dans des réformes et structurer tous les secteurs porteurs. Aujourd'hui, on va aussi voir le Mali. On va aussi voir le Mali avec le chef président Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, que nous saluons beaucoup. Et le gouvernement du Mali aussi s'est engagé dans des réformes minières, et parce que le Mali est parmi les premiers producteurs de l'or en Afrique et même au niveau mondial. Donc ils ont de l'or, ils ont de manganèse, ils ont de lithium, ils ont beaucoup, même le pétrole. Et donc le gouvernement malien aussi s'est engagé dans ces réformes-là pour que la population malienne puisse être le premier bénéficiaire de ces ressources minières. Alors commençons, on va voir les réformes. Avec un nouveau code minier, le Mali s'est réapproprié son or. Le 28 août 2023, le Mali a adopté un nouveau code minier permettant à l'État de prendre jusqu'à 30% de participation dans le nouveau projet et augmenter le revenu tiré d'un secteur capital pour l'économie nationale. Compagnies étrangères exploitées et données à l'État malien entre 5 et 7%. Mais aujourd'hui, le gouvernement malien a pris ses responsabilités. Il a monté jusqu'à plus de 30%. L'or à lui seul contribue 25% du budget national, 75% des recettes d'exportation et 10% du PIB. Comprenez que l'or seulement, sans mettre le manganèse, sans mettre le lithium, sans mettre d'autres, le gaz et le pétrole, l'or seulement contribue à 10% des PIB au Mali. Le secteur minier malien est dominé par les groupes étrangers, comme les Canadiens Barrick Gold et B2Gold australien, Resolute Mining ou le britannique Human Resources qui poursuit l'exploitation. Donc
tous nos minéraux sont exploités par les multinationaux et étrangers. Cette réforme devrait rapporter 50 milliards de francs CFA. Donc comprenez qu'avec ces réformes, le gouvernement malien va bénéficier au moins chaque année 770 millions d'euros qui vont entrer dans le caisse de l'État. Je vais entrer dans le réforme qu'ils ont fait et ces réformes devraient être appliquées dans d'autres pays. Ce n'est pas seulement pour le Mali. Bien sûr, le Mali l'a fait et continuera de le faire, mais ces réformes sont très capitales pour que d'autres pays puissent les copier ou bien d'autres pays puissent suivre le modèle.